renouvelles ta bonté dans nos vies tous les jours. Tu renouvelles ta grâce, Seigneur. Tu renouvelles ta bonté. Tu renouvelles ton amour. Tu renouvelles, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Et les bienfaits ne sont encore à l'heure, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de tout cœur. Nous n'avons rien à te donner si tu es Seigneur. Nous n'avons rien à te donner si tu es bon. Oui, ta bonté dure toujours. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te louons, nous t'élèvons, nous te glorifions. Je veux venir devant ta face. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, proclamer ta gloire, proclamer ta grandeur. Et je veux, Seigneur, mon Dieu, mon reconnaître, Seigneur Jésus, tes bienfaits dans ma vie. Je veux reconnaître, Seigneur Jésus, ta bonté, ta miséricorde, tes grâces dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Beaucoup, Seigneur, veulent chercher à pouvoir connaître, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Oh, avoir la grâce de pouvoir, Seigneur, t'appartenir, avoir la grâce, Seigneur, de demeurer devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mais, Seigneur Jésus, Père, il y a le peu, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur Jésus, Père, papa, Seigneur, paye le prix. Seigneur Jésus, qui demeure devant toi, peu qui marche devant ta face. Seigneur, tu as fait grâce à Enoch, Seigneur, mon Dieu, de marcher, Seigneur Jésus, avec fidélité devant ta face. Notre Sauveur. Grâce, Seigneur, mon Et Dieu, nous disons Amen. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Combien nos cœurs sont troublés. Combien nous avons peur. Combien nous nous soucions de tout ce qui se passe. Nous allons demander à notre Seigneur de nous donner, nous allons demander pardon parce qu'il nous dit, l'esprit qu'il a mis en nous n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage. Parce que lui, il est avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à nous venons, Seigneur, te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus, pour des fois que nous avons douté, nous avons eu peur, nous avons eu l'incrédulité. Seigneur, oh, l'esprit que tu as mis en nous n'est pas un esprit de peur. Tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es saint, parce que tu es saint, Seigneur. Jésus disait, votre Père est saint, soyez donc saint comme votre Père est saint. Seigneur, mon Dieu, longtemps nous avons Seigneur marché, Seigneur. Toutefois, Seigneur Jésus, nous avons monté. Nous écartons, nous trébuchons, Seigneur, dans mes pensées, Seigneur, dans ma manière de faire, j'ai trébuché. Je n'ai pas été, Seigneur, à l'image de ta gloire. Je n'ai pas, Seigneur Jésus, réjoui ton cœur. Je n'ai point, Seigneur Jésus, Père, agis selon, Seigneur, tes bontés, agis selon, Seigneur Jésus, tes plans, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sanctifie-moi, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus.
adorer les rois des rois. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite la gloire. Adore le Seigneur, adore-le. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il mérite l'adoration, il mérite notre louange, il mérite ta louange, il mérite ton adoration. Alléluia. Reçois mon adoration ce matin, reçois ma louange ce matin, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Personne d'autre, Seigneur, mérite l'adoration si ce n'est que toi. Je te loue de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon cœur. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu dis 2 ou 3 se réunir en ton nom. En ce moment, Seigneur, dans nos maisons, pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont seuls, Seigneur. Oh, roi des rois, que ta main d'amour se manifeste dans leur vie. Glorifie ton nom, Jésus. Sois béni, Papa. Sois loué. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Je proclamerai que tu es Seigneur, je le salue, que tu es le salut des âmes, que tu es Seigneur mon Dieu pour l'envoyer, Seigneur loin, que le Messie Seigneur mon Dieu pour le Christ, celui qui devait être Seigneur crucifié sur la chair. Alléluia, oh Jésus est vivant, alléluia, oui Jésus est présent, alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons appeler l'esprit de la résurrection. Christ était mort et au 3e jour il était ressuscité. Que tout ce qui est mort puisse ressusciter. Nos santé qui sont en ce moment difficiles puissent se manifester et que la résurrection du Seigneur se manifeste dans nos vies, dans nos familles. Tout ce qui est mort, tout ce qui est arrêté puisse prendre un nouveau départ. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Nous appelons l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection dans nos vies, dans nos familles, auprès de tous ceux qui sont malades. La santé qui ne marche pas, la santé en ce moment, la santé qui dérange, ceux qui sont malades. Il y a que l'esprit, Seigneur, de la résurrection, l'esprit de changement, l'esprit de changement se manifeste. L'esprit de la résurrection, Christ a été ressuscité au 3e jour. Seigneur, ressuscite. Relève ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui sont malades. Relève ceux qui sont courbés en ce moment. Relève ceux qui sont découragés. Donne de l'espérance. Donne de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Enlève la peur auprès de ceux, Seigneur Jésus, qui ont peur en ce moment. Donne l'espérance à ceux qui n'en ont pas en ce moment. Relève, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Agis de toi. Révèle-toi auprès de tous ceux qui crient à toi en ce moment. Auprès de tous ceux qui appellent ton secours. Oh, viens te révéler. Viens te manifester. Parce que tu es Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois glorifié parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, tu es Seigneur, tu resteras Seigneur. Sois béni, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Merci, Jésus.
Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ce que tu es en train de faire dans l'église. Corps de Christ. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, tous les jours dans nos vies. Révèle-toi. Oh, alléluia. Sois béni, Jésus. Sois loué, Papa. Sois élevé, Dieu des miracles. Qui est comparable à toi? Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Dans le ciel comme sur la terre. Oh, ce matin, nous revenons à toi, Seigneur, comme l'enfant prodige qui était revenu. Oh, près de toi, Père. Oh, son Père ne l'avait pas refusé. Seigneur, ce matin, tu nous acceptes tel que nous sommes. Tu nous acceptes tel que nous sommes, Seigneur. Révèle-toi, Papa, manifeste-toi. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois loué, sois élevé, sois glorifié. Tu es un Dieu grand, un Dieu bon. Oh, ta bonté, Dieu a toujours, Seigneur. Révèle-toi, Papa, manifeste-toi. Alléluia. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Sois béni, Jésus. Alléluia. Ta parole, ce matin, Seigneur, viens te révéler, viens te manifester, viens, Seigneur, oh, étends ta main, Seigneur, en ce moment de confinement, oh, donne la paix dans les cœurs troublés. Tu as dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Oh, merci, Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi, merci, Dieu de miracle, merci, Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Ton nom soit glorifié, parce que tu es Seigneur, sois béni, sois glorifié, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Révèle-toi Jésus, manifeste-toi, alléluia, sois béni Jésus, révèle-toi Jésus, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, gloire à toi Jésus, alléluia, merci Jésus.
salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bonjour à vous, vous tous qui êtes chez vous à la maison. Je suis dans le bureau du pasteur. Je vous parle depuis le bureau du pasteur, confinement oblige. Et je suis vraiment heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Je vous invite vraiment à les partager. Pas pour faire la publicité de qui que ce soit, mais simplement pour faire la publicité de Jésus-Christ. J'invite à vraiment partager les vidéos et que cela puisse vraiment exhorter le peuple de Dieu. Que cela puisse vraiment exhorter le peuple de Dieu et aussi amener ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à le connaître par quelconque moyen. Et je veux aussi avoir un mot pour tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous suivent, qui font des commentaires. Que Dieu puisse vraiment vous bénir, que Dieu puisse vraiment vous bénir, vous tous qui supportez, vous tous qui soutenez l'œuvre de Dieu, l'Assemblée évangélique de Métanoïa. Je tiens vraiment à vous bénir, à bénir vos familles. Et sans plus tarder, le thème de ce jour, le thème que j'apporte à ce message de ce matin, c'est le prix à payer pour la maturité. Le prix à payer pour la maturité. Nous sommes dans Exode 24. Je vais lire à partir du 9e verset. Et je vais un peu sauter. Alors, Exode 24, le 9e verset. Je lis la parole de Dieu. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Je lis à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. En parlant du peuple de Dieu. Au verset 15. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et il continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Amen. Alors, j'aimerais parler du prix à payer. Beaucoup de personnes pensent que les bénédictions de Dieu sont gratuites. Que les trésors du ciel sont gratuits. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Chacun a sa part dans la destinée d'un homme. Il y a Dieu et il y a l'homme. Lorsque Dieu appelle Moïse, il l'appelle à monter. Il ne montera pas à la place de Moïse. Si Moïse avait refusé, il n'y aurait pas eu les tables de la loi. Il n'y aurait pas eu d'enseignement pour le peuple. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Beaucoup oublient que Dieu ne fera jamais ce que l'homme est censé faire, ce que nous sommes censés faire en tant que chrétiens. Beaucoup oublient que Dieu ne viendra pas jeûner et prier à notre place. C'est à nous de le faire. C'est à nous de prendre la décision de le faire, de nous approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de moi et moi aussi je m'approcherai de vous. C'est de la part de l'homme. Dieu a appelé Moïse à monter dans sa présence. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit appelle un homme, une femme, vous qui me regardez, le Saint-Esprit vous appelle à rentrer dans sa présence, à monter vers lui, à rentrer dans sa présence, à communier avec lui. L'Éternel a des choses à partager à son peuple, mais il faut que son peuple accepte d'aller vers lui. Il faut que son peuple accepte de monter à sa montagne. Et ceci demande de renoncer à soi. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à sa volonté. La crucifixion de sa propre chair. Vous savez, lorsque Jésus-Christ disait que celui qui veut venir après moi doit porter sa croix, il ne s'agissait pas de porter un pendentif où il y a une croix. Il s'agissait de crucifier sa chair, de prendre sa croix, de crucifier ses propres volontés pour accepter d'accomplir la volonté de Dieu et non pas la nôtre. C'est ce que Jésus-Christ a fait à Gethsémane. Et qu'allez-vous décider de faire? Après cette prédication, après cette exhortation, ce court message, qu'allez-vous décider de faire? Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, mais le cœur de Dieu vous pousse à la prière. Le cœur de Dieu vous pousse à passer un temps dans la prière. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous asseoir sur votre divan, sur votre canapé? Ou allez-vous prier l'Éternel? Allez-vous chercher l'Éternel? Allez-vous obéir? Vous êtes en conflit avec une personne, vous êtes en conflit avec un frère, et tous les deux, vous avez vos parts de négligence, vous avez vos parts de responsabilité, vous avez vos parts d'erreur. Qui va demander pardon le premier? Est-ce que ce sera vous? Allez-vous payer le prix de l'humilité?
Parce que ce n'est pas facile de s'humilier devant une personne qu'on tient en colère, en haine. Ce n'est pas facile de lui demander pardon, de s'expliquer, de présenter son pardon. Ce n'est pas facile. Qu'allez-vous faire? La convoitise des yeux. Vous voyez une très belle femme dans la rue, vous êtes marié. Vous voyez une très belle femme dans la rue et cette femme est habillée de façon très légère. Elle passe et vous avez le choix. Vous la regardez, puisque nous avons des yeux pour regarder. Mais il y a un deuxième regard qui est mauvais, c'est la convoitise. Elle passe derrière vous. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, mes frères? Allez-vous vous retourner pour regarder ce qui est passé? Ou allez-vous fixer vos yeux sur Jésus-Christ? Allez-vous fixer vos yeux sur la fidélité de Dieu? Bien-aimés, le prix à payer pour grandir dans les choses de Dieu, le prix à payer pour atteindre la maturité, ce n'est pas un prix facile à payer. Ce n'est pas un prix facile à payer. Il faut payer le prix, il faut renoncer à soi-même, il faut mourir à soi-même. Et il y a une des choses que j'aimerais relever par rapport au texte que nous venons de lire, c'était que lorsque Dieu appelle Moïse, il l'appelle lui seul. Il appelle Moïse seulement. Et en bas de la montagne, il y a tout le peuple. Au fur et à mesure que Moïse monte, il y a de moins en moins de personnes. Et finalement, Moïse finit par demeurer seul dans la présence de Dieu. Il est d'abord avec les anciens d'Israël, et puis il monte avec Josué, son assistant, et puis il demeure seul. Bien-aimés, le prix à payer pour que vous puissiez grandir avec Dieu, c'est souvent d'accepter d'être seul. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons une montagne, on représente souvent les montagnes ou les pyramides par des triangles. Et si vous remarquez bien, dans la forme du triangle, plus vous montez vers son sommet, moins il y a d'espace. Plus vous vous approcherez de Dieu, moins il y aura de monde autour de vous. Dieu appelle votre cœur à partir dans le désert pour vous parler à vous seul. Parce qu'il y a des choses que vous devrez faire que vous ne ferez pas avec tous. Est-ce que vous avez payé le prix d'être seul? Est-ce que vous avez payé le prix de renoncer à certaines amitiés? Certaines amitiés vous poussent vers le péché. Certaines personnes vous poussent à pécher. Certaines sœurs, certains frères, certaines personnes vous poussent à médiser, vous poussent à parler du mal de votre frère, vous poussent à pécher. Il y a des personnes qui vous poussent à aller en boîte de nuit, des personnes qui vous poussent à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et même si vous aimez ces personnes, le prix à payer pour que vous puissiez avancer avec Dieu, c'est de vous séparer de ces personnes-là. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à une personne aujourd'hui. Vous devez vous séparer de cette personne-là. Il y a une chose que vous faites dans votre vie, une chose qui est dans votre vie que Dieu n'aime pas, que Dieu veut vraiment que vous puissiez vous en séparer. Allez-vous choisir de le faire? Allez-vous payer le prix? Il y a une certaine souffrance dans un prix à payer. Mais c'est le prix à payer pour la maturité. C'est le prix à payer pour grandir avec Dieu. C'est le prix à payer. Et vous verrez que plus on ressemble à Jésus-Christ, plus on sera anticonformiste et moins le monde nous aimera. Et j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à cette parole. J'aimerais parler aux chrétiens de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Vous savez, lorsque vous agitez l'habitation des abeilles, elles sortent. Lorsque vous avancez avec Dieu, vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à l'ennemi. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'église de la Porte Ouverte, l'église de la Porte Ouverte est une église bénie, une église qui change beaucoup de vies, une église qui fait vraiment l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire, les messages et les appels anonymes d'insultes ou de menaces que vous recevez n'est simplement le fruit de vos agissements. Vous avez secoué la ruche. Vous avez dérangé l'ennemi. Vous avez dérangé les puissances sataniques. Laissez-moi vous encourager à continuer de prier. Laissez-moi vous encourager à continuer de vous attacher à ce Jésus-Christ que vous avez décidé de suivre. Vous avez choisi la bonne part. J'aimerais vraiment vous encourager, à vous tous qui êtes de l'église de la Porte Ouverte. Soyez tous bénis, mes frères. Et plus on devient comme Jésus-Christ, plus le monde nous déteste. Parce que Jésus-Christ est notre maître. Et nous sommes ses disciples. Et si le monde a refusé, le monde a rejeté le maître, qu'est-ce que le monde fera aux disciples? Qu'est-ce que le monde fera aux disciples? Il y a un prix à payer pour ressembler à Jésus-Christ. Il y a un prix à payer. Je parlais de Jésus-Christ à un de mes chefs au travail.
Et lorsque je parlais de Jésus-Christ, je lui disais, Jésus-Christ te sauve, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ veut vraiment te connaître, Jésus-Christ veut vraiment rentrer dans ta vie. Il me regardait et je voyais dans ses yeux qu'il me prenait pour un grand fou. Je voyais dans ses yeux qu'il me prenait, qu'il me méprisait. C'était le prix à payer pour l'évangéliser. Il y a des prix à payer. Je tiens à ma réputation, je tiens à ma personnalité. Mais je suis prêt à laisser cette personnalité-là de côté pour Jésus-Christ. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour gagner les âmes. Est-ce que vous allez payer ce prix aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? Il y a un prix à payer. Et sachez que même si on vous méprise, même si on vous abandonne, parce que vous commencez à aller plus près de Dieu, parce que vous commencez à changer, vous commencez à devenir moins comme le monde, vous commencez à ne plus ressembler au monde, il y a des personnes qui vont vous abandonner. Même si on vous abandonne, même si vous devenez la cible des gens, c'est parce que vous montez. Plus quelque chose monte, et mieux il sera visible. Et laissez-moi vous dire que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Quittez la basse-cour, quittez la bassesse que tout le monde connaît. Et osez monter vers Dieu. Osez monter comme Moïse a monté. Moïse était un homme comme jamais. La Bible dit qu'il était l'homme le plus patient de sa génération. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Moïse. Si vous criez dehors, nous sommes à côté d'autres pierres. Si vous criez dehors, Moussa, beaucoup de personnes vont se retourner. Beaucoup de personnes parlent de Moïse aujourd'hui parce qu'il a payé le prix. Rester 46 jours à gravir une montagne. C'est comme si je vous demandais d'aller gravir le mont Saint-Odile pendant 46 jours, sans vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. C'est compliqué, c'est un prix à payer. C'est aussi un prix à payer. Et bien aimé, Élisée était le serviteur d'Élie. Mais il n'y avait pas qu'Élisée, il y avait les fils des prophètes. Et Élie dit à Élisée, si tu veux recevoir cette double onction que tu demandes, il faudra que tu me regardes lorsque je partirai. Élisée a suivi Élie fidèlement, il ne l'a pas abandonné. À plusieurs moments, les fils des prophètes sont venus le voir et lui dire, nous savons que ton maître va être enlevé par l'Éternel. Et Élisée n'a pas fait attention à cela. Il a dit, je le sais. Et il a continué à suivre Élie jusqu'au bout. Il y a un prix à payer dans votre marche avec Dieu. Il y a un prix à payer. Un prix à payer que votre chair ne va pas accepter de payer. Mais il faut que vous puissiez le payer. Il faut que vous puissiez le payer. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible, incorruptible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Bien aimé, la personne qui parle ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul, ce grand apôtre. Il y a un prix à payer, même dans le salut, même pour le salut des âmes, il fallait que quelqu'un paye le prix. Il fallait qu'un homme paye le prix sur la croix pour que tous, vous et moi, nous soyons sauvés. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Le salut est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu, mais il faut que vous le receviez. Si j'ai une chose à vous donner, il faut que vous puissiez tendre la main pour le recevoir. Et beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus-Christ parce qu'elles ont décidé de ne pas croire en Jésus-Christ. Même si le salut est gratuit. Le salut est gratuit pour vous. Cette parole est gratuite pour vous. Mais allez-vous décider de l'accomplir? Allez-vous décider de payer le prix? Il y a un prix à payer pour la maturité. Il y a un prix à payer. Mais je ne crois pas au hasard. Et je ne pense pas que Dieu soit un Dieu d'hasard. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Et laissez-moi vous dire que je fais une parenthèse pour ceux qui jouent au jeu d'argent, ceux qui croient au hasard, ceux qui jouent au côté match, ceux qui jouent au loto. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que tout bien mal acquis ne profite jamais, dit Proverbe. Et laissez-moi aussi vous dire, nous allons réfléchir ensemble. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses, des retours, des échos, des personnes qui ont gagné au loto? Moi, j'en ai reçu il y a pas très longtemps. Et ce sont des personnes qui vivent mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont amassé beaucoup d'argent d'un coup. Elles n'étaient pas préparées. Et ce qui va
en découlé, c'est le divorce. C'est l'envie, c'est la convoitise des familles. C'est des familles qui se déchirent. C'est des personnes qui sont instables. Et souvent, au bout de quelques temps, elles ont dilapidé tout leur argent. Mais ça, on ne vous en parle pas aux infos. On ne vous en parle pas dans les médias. Bien aimé, il y a un prix à payer. Préférez payer le prix pour devenir riche. Préférez payer le prix. Préférez gagner votre argent de façon honnête. De façon honnête. Et cet argent qui vient, vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas comment elle a été gagnée. C'est une sorte de malédiction. Même si vous pensez que vous devenez riche. La vraie richesse se trouve en Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Parce que vous pouvez être médecin, vous pouvez être riche, vous pouvez être millionnaire. Si vous n'avez pas la vraie richesse qui est Jésus-Christ, vous n'êtes pas riche. Parce que une voiture, la richesse, les bâtiments peuvent se détruire, peuvent brûler. Vous pouvez les perdre. Amen. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Et il y a un proverbe, une maxime qui dit que la victoire aime l'effort. Et le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Le succès du travailleur. Tous les grands athlètes disent que nous sommes tous des grands athlètes. Mais il y a ceux qui s'entraînent dur et il y a ceux qui ne s'entraînent pas. Allez demander à Conor McGregor, allez demander à Floyd Mayweather, qu'on appelle Money tellement il a d'argent. Allez demander à Anthony Joshua, qu'est-ce qu'ils font pour devenir des grands boxeurs? Paul parle de la boxe ici, dans Corinthiens 9. Qu'est-ce qu'ils font pour devenir des grands boxeurs? Bien aimés, ils vous diront qu'ils s'entraînent tous les jours durement, qu'ils se privent. Ils se privent de nourriture, ils se privent de mets délicats, ils se privent parfois de privilèges pour avoir cette ceinture-là, pour avoir cette notoriété, pour gagner des matchs, pour gagner sur le ring. Et ce qui se passe sur le ring est seulement le résultat de ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Ils se préparent chaque jour. Durement, ils se préparent tous les jours. Et bien aimé, tout chrétien est victorieux à cause de Jésus-Christ. Tout chrétien est victorieux. Mais il y a des chrétiens qui payent le prix et des chrétiens qui ne le payent pas. C'est pourquoi vous verrez des chrétiens qui tournent en rond tous les jours et des chrétiens qui avancent. Il y a un prix à payer, bien aimé. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer en toutes choses. Il y a un prix à payer. La vie est un combat. Ne vous laissez pas borner par cette théorie de la facilité de penser que les choses viendront facilement dans la vie. La vie est un combat. Il faut se battre. La vie est un combat. Il faut se battre. Je pense que beaucoup ont été témoins de prophéties qui ont pu être dites sur moi, des prophéties qui ont pu être dites sur vous-même. Mais si je ne suis pas prêt à payer le prix pour que ces prophéties puissent s'accomplir, alors elles ne s'accompliront jamais. Vous avez beaucoup de promesses. Dans la Bible, il y a plus de 3000 promesses que Dieu fait aux enfants de Dieu. Mais si vous ne payez pas de prix, si vous ne payez pas le prix d'obéir à la parole de Dieu, de la méditer le jour et la nuit, et d'agir en fonction de cette parole-là, alors il n'y aura rien qui s'accomplira dans votre vie. Vous avez beau avoir des milliers de prophéties, des milliers de prophètes qui prophétisent sur vous, de bonnes choses sur vous, si vous ne payez pas le prix de la consécration, si vous ne payez pas le prix de la consécration à Dieu, alors rien ne se passera. Il y a toujours un prix à payer, parce que la vie est un combat. Bannissez de vos vies ce sentiment de penser que la vie doit être facile. Vous savez, Hollywood a Hollywoodé, Bollywood a Bollywoodé, Nollywood et Nollywood, nous Nollywood tous. Nous aimons beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui aiment les films de Nollywood, qui pensent qu'un jour, le prince charmant viendra. Ma soeur, si tu aimes les princes charmants, si vous aimez les princes charmants, devenez une princesse charmante. Et le prince charmant viendra. Parce que la hauteur appelle la hauteur. La profondeur appelle la profondeur. Et les grands respectent les grands. Bien sûr qu'il y a le G8, il y a le G20 où tous les grands présidents des grands pays de cette terre se réunissent. La grandeur respecte la grandeur. Si vous voulez d'un grand homme, soyez grande. Construisez-vous vous-même. Soyez heureuse avant le mariage. Beaucoup de personnes pensent que c'est dans le mariage qu'elles seront heureuses. Non. Beaucoup de personnes attendent regardent le temps, disent que voilà, je ne me marie toujours pas. Ceci ne vient toujours pas. Cela n'arrive toujours pas dans ma vie. Le temps
appartient à Dieu. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Attendez le temps de Dieu. Mais vous, construisez votre relation avec Dieu. Construisez votre intimité avec Dieu. Payez le prix. Payez le prix de jeûner. Payez le prix de prier. Payez le prix de passer du temps dans la présence de Dieu. Payez le prix. Il y a un prix à payer, bien-aimés. Il y a un prix à payer. Et enfin, Apocalypse 2, le verset 7 nous dira que au vainqueur, Dieu lui donnera de l'arbre de la vie. Au vainqueur. Dieu nous a sauvés au moyen de Jésus-Christ. Mais il y a une bataille à mener. Il y a une bataille à mener. Nous devons être vainqueurs, quelque part. Quel est votre combat? Et quel est le prix que vous devez payer? La plupart du temps, nous savons ce que nous devons payer comme prix, mais nous ne le faisons pas. Nous savons ce que nous devons faire. Lorsque nous étudions, nous savons qu'il faut réviser, il faut étudier, il faut travailler les cours pour avoir des bonnes notes. Est-ce que les gens le font? Nous savons tous ce que nous devons faire. Mais la plupart du temps, peu de gens sont prêts à payer le prix pour. Et c'est pourquoi il y a peu de personnes dans la grandeur. Ces personnes grandes ont décidé un jour de payer le prix. Ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu ont décidé un jour de payer le prix. Allez-vous payer le prix aujourd'hui? Allez-vous payer ce prix-là? Jésus-Christ sur terre a payé le prix à Gethsemane. Il a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Il n'a point voulu à Gethsemane agir directement conformément à la volonté de Dieu. Il a dû combattre. C'était un combat dur pour que vous et moi nous soyons sauvés. Et il a payé le prix. Il y avait un prix à payer à Dieu pour que l'humanité soit sauvée. C'était le prix de son Fils. Allez-vous payer le prix aujourd'hui? Allez-vous décider de vous lever dans la prière et de payer le prix afin que les choses que vous attendez puissent vraiment s'accomplir, puissent vraiment arriver dans votre vie? J'ai un message aussi pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Mon frère, ma soeur, le salut est gratuit pour vous. Mais il y a un prix à payer. Vous devez accepter Jésus-Christ. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez vous repentir et vous devez persévérer dans la parole de Dieu. Il y a un prix à payer. Et j'aimerais vraiment prier aujourd'hui pour vous. J'aimerais vraiment prier pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ. Je veux vraiment prier pour vous. Le Seigneur me met vraiment à cœur de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui sont loin de Jésus, ceux qui ont entendu parler de lui mais ne le connaissent pas réellement, n'ont pas d'intimité avec lui, ne l'ont pas encore rencontré. J'aimerais prier pour vous. Et si vous avez été touché par cette parole, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, alors posez simplement la main sur votre cœur et nous allons prier. Vous pouvez répéter cette parole, cette prière après moi. Vous pouvez répéter ces paroles après moi. Éternel, je te dis merci pour cette journée. J'ai entendu ta parole et je ne veux point fermer mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu puisses venir en moi. Je veux que tu puisses me conduire, me tenir la main. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de toute ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Viens décider, viens faire les choix à ma place. Conduis-moi sur les sentiers de la justice. Conduis-moi sur les sentiers de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais aussi prier pour toutes ces personnes-là qui en ont marre de vivre la médiocrité. Toutes ces personnes-là, tous les frères et sœurs qui en ont marre de vivre les choses que vous vivez actuellement et qui aimeraient payer le prix, mais qui n'arrivent pas. Vous n'arrivez pas à payer le prix. Vous savez qu'il faut passer du temps dans la prière pour que Dieu puisse vraiment vous révéler sa volonté. Vous voulez écouter Dieu parler, mais vous ne passez pas ce temps-là dans la prière. Vous ne payez pas le prix dans l'obéissance à la parole de Dieu. J'aimerais vraiment prier pour vous. J'aimerais prier pour vous tous qui voulez une nouveauté de vie avec Dieu. Une nouvelle relation avec lui, une meilleure intimité. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, laisse que ta main repose sur tes enfants qui ont écouté cette parole, ceux qui l'acceptent, ceux qui l'ont accepté, que tu puisses les bénir, que cette parole soit vraiment en eux une bénédiction, qu'elle puisse produire du fruit, que tes fils, que tes filles puissent aller vers toi, puissent vraiment marcher avec toi. Donne-leur la force de se lever. Donne-leur la force de quitter la médiocrité. Donne-leur la force de monter à ta montagne comme Moïse l'a fait. Donne-leur la force et le courage de renoncer au monde, de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur propre volonté pour accepter de payer le prix, pour grandir et pour atteindre la maturité avec toi.
C'est ainsi que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Je suis vraiment heureux de vous retrouver encore et je serai encore plus heureux de vous retrouver physiquement. Je parle à l'Assemblée évangélique Métanoïa et vous qui n'êtes pas de l'Assemblée, soyez vraiment richement bénis. Soyez bénis par l'Éternel.